Bonjour et bienvenue, je suis Didier Mazier. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au système de scrolling avec effet parallaxe. Et là, je vais m'adresser essentiellement aux graphistes et non pas aux codeurs, car nous allons travailler avec un logiciel d'Adobe qui s'appelle Muse et qui permet de gérer tout ça sans avoir la moindre programmation à faire. Alors, qu'est-ce que l'effet parallaxe? Bien, regardez ici, je vais faire défiler la page vers le bas et vous allez voir que tous les textes vont se déplacer au fur et à mesure pour apparaître et disparaître dans des effets qui peuvent être extrêmement sympathiques, extrêmement créatifs, d'autant plus qu'ici on a travaillé avec des polices de caractères livrées par Adobe. On pourrait faire la même chose avec des polices de chez Google, bien entendu. Alors, on peut faire ce genre d'effet. On peut également générer des effets qui peuvent être un peu automatiques et on peut aller jusqu'à des choses qui sont extrêmement créatives et qui ne dépendent que votre capacité à, je dirais, inventer. On peut également, avec toujours le même système, créer des sites web. Vous voyez qu'ici on est dans un mini site web où on va pouvoir aller se déplacer sur des pages différentes. Et ici on a un scroll down par exemple, un piece to piece. Donc vous voyez que ici le texte apparaît, un objet apparaît, et puis petit à petit on fait arriver les différents éléments, voilà, qui peuvent être un très bon moyen de présenter quelque chose. Alors ça marche dans un sens, ça marche également dans l'autre sens. Là on ramène tout vers le haut, et si on clique sur top, ben, on revient au, en haut. Alors nous allons voir comment tout ça fonctionne avec Muse. Vous allez constater que c'est assez simple, on va s'attacher au grand principe et puis ensuite ça sera à vous de jouer avec toute votre créativité. C'est un système qui est particulièrement intéressant pour ceux qui veulent rapidement créer, je dirais, un site de promotion par exemple pour un CV ou une landing page pour vendre un produit, hein, avec un effet qui génère une interaction par le scroll. Dans Adobe News, qui est un logiciel d'Adobe que vous allez pouvoir télécharger gratuitement et l'essayer un petit mois, j'ai créé un document dont la page, donc ici on a créé un site, hein, et puis dont la page d'accueil, elle, est extrêmement haute, puisque vous voyez que ici j'ai une page qui fait dans les 4000 pixels de haut. Et nous allons placer les différents éléments par import sur cette page. L'import se fait extrêmement simplement, fichier importé, et puis on va aller localiser le fichier dont on a besoin. Ensuite, on le placera sur la page. Donc ici, il s'agit de ma bobine. Donc si je désire que cette image puisse se déplacer, il va falloir que je la mette dans la position où je voudrais qu'elle s'affiche. Et je vais ici, au niveau des effets de mon image, demander à ce qu'il y ait un mouvement de défilement qui sera ce fameux parallaxe. Alors il va falloir positionner ici ce qu'on appelle la position clé, c'est-à-dire la position dans laquelle l'image sera par rapport au haut de la fenêtre du navigateur au moment du scroll. C'est-à-dire que si j'ai placé mon image clé ici, eh bien mon image, ma photo, apparaîtra ici par rapport au haut de l'image. C'est-à-dire qu'en gros, elle sera positionnée lorsqu'on sera à peu près ici. Voilà, d'accord? Et puis ensuite, toujours par rapport aux effets, nous allons dire que nous voulons un mouvement. Donc nous avons une position clé qui a été définie. Donc on peut avoir un mouvement qui va vers le droit, vers le haut, ou un mouvement qui va vers la droite ou qui va vers la gauche. Donc nous on peut prendre un mouvement qui va vers la gauche. Et ici c'est la vitesse de défilement. Donc si on a une vitesse de défilement qui est à 0, on a une image qui est fixe. Si on a une vitesse de défilement qui est à 1, on a une vitesse qui est à peu près la même que celle du défilement. En dessous, on sera inférieur au défilement. Au-dessus, on sera supérieur au défilement. Alors attention, ça peut aller très très vite. Et puis, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on sera arrivé à la clé? C'est-à-dire que dans le défilement, l'image sera arrivée dans le haut de la fenêtre. Alors, normalement, là, on peut décider que notre image partira vers le haut, ici, et que vers la droite, il ne se passera rien. Donc, si je regarde maintenant ce qui se passe au niveau de cette page, simplement, menu fichier, prévisualiser la page dans le navigateur, vous voyez que je vais pouvoir faire mon défilement, et au fur et à mesure de mon défilement, l'image va venir, et puis quand je serai arrivé à la position, l'image grimpera. Il faut bien comprendre le principe fondamental qui fait que mon image, en fait, n'est pas aussi bas. Mais au fur et à mesure que je vais défiler vers le bas, mon image va apparaître
en venant de la gauche. Hein, attention, l'image ne se trouve pas hors écran. La preuve, c'est que lorsque vous regardez ici dans la page dans le navigateur, vous voyez que l'image, dès le départ, se trouve être présente à l'extérieur du navigateur. Par conséquent, si je veux que l'image ne soit pas dans le navigateur, qu'on ne la voit pas au départ de l'animation, ben, il faudra simplement la descendre de manière à retarder le moment où l'ancrage, c'est-à-dire l'image clé qui se trouve ici, apparaîtra. Et là, vous voyez qu'en l'ayant descendu suffisamment, maintenant, lorsque je vais prévisualiser ma page dans le navigateur, je commence mon scrolling et je ne vois pas mon image. Par contre, l'image va finir par apparaître et se mettre en position. Dès que l'image clé aura été dépassée, c'est-à-dire qu'elle va commencer à cause du scrolling à partir, ben la photo va continuer à partir vers le haut, mais elle pourrait tout à fait rester en position. Par exemple, ce qui est valable pour une image l'est également pour du texte. Ici, je vais pouvoir mettre bonnes vacances à tous. Car lorsque j'enregistre, nous sommes actuellement au mois de juillet. Et je vais ici, au niveau du texte, choisir une police web parmi les polices qui sont mises à ma disposition par Adobe. Et nous allons faire apparaître ce texte de la même manière. Voilà, on va mettre ça en fer à droite. Et puis nous allons positionner notre texte ici. Et nous allons lui demander un scrolling, donc un mouvement de défilement. Là, ici, il a une image clé. On pourra faire disparaître ce texte après, et éventuellement, on pourra le faire disparaître par la droite, c'est-à-dire que la photo partira, ici on va lui dire 0, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mouvement vers la droite, et ici vers le haut, et ici on aura un mouvement vers la droite qui peut être un mouvement qui peut être très rapide. Par exemple, un mouvement à 2 qui ira 2 fois plus vite que le défilement. Alors avant, il arrivera par exemple par le haut, et ici, il arrivera pas du tout par la droite. Et si maintenant nous regardons ce qui va se passer au niveau de notre page dans le navigateur, vous voyez que la photo va arriver par la gauche, le texte va descendre par le haut au fur et à mesure, la photo va partir et le texte va repartir. L'utilisation des repères est particulièrement utile. Hein. Ici, je clique et puis je vais descendre un repère à partir de la règle, ce qui va me permettre de pouvoir positionner ensuite la même image clé en l'appuyant sur le repère. Vous voyez. Ce qui nous permettra d'avoir quelque chose de plus sympathique. Et puis ici, ben, on augmentera la hauteur de notre page de manière à pouvoir faire disparaître et réapparaître différents éléments. Donc avec tous ces petits réglages, on peut arriver rapidement à gérer des déplacements d'objets qui sont en interaction avec le défilement de la page et qui est généré par l'internaute. Donc c'est ça qui est particulièrement intéressant. Ici on va afficher la page. Voilà, et on défile. Donc on a la photo qui apparaît. Bonnes vacances à tous. Donc vous voyez que maintenant ils sont arrivés systématiquement ensemble. Et là ils repartent chacun de leur côté. Et on peut s'amuser à les faire défiler. Alors avec ce système, on avait un exemple qui était très fameux, qui est l'exemple de Chanel, qui fonctionne sur un système de défilement que je vais vous montrer. Et puis, il y a les exemples d'Adobe que vous pourrez trouver sur les pages d'aide d'Adobe Muse. Voilà, donc sur le embedxpremiere.chanel.com, etc. Ici, on a un exemple où vous allez pouvoir faire un scrolling vers le bas et vous allez avoir la montre qui va se constituer de manière absolument formidable, exploser, se déplacer absolument dans tous les sens. Donc ce système, qui est un système qui ne repose pas sur du Flash, repose entièrement sur du JavaScript et du HTML5, peut être très utile pour des créations, des sites web et pourquoi pas des landing pages. Donc à utiliser avec modération, mais également avec créativité. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé. Testez Muse et puis vous m'en direz des nouvelles.
Voilà, à très bientôt et merci d'avoir suivi ce petit tuto. Ciao!